Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 7, il s'agit d'une fête spéciale pour les Juifs. Mais quelle est cette fête en fait? La fête juive des cabanes. La fête juive des cabanes est une fête d'une durée de 8 jours qui rappelait l'époque où les Israélites vivaient sous des tentes dans le désert après la sortie d'Égypte. Tous les Juifs de la Palestine se rassemblaient à Jérusalem durant cette semaine. Jérusalem était donc le centre de rassemblement où tous les Juifs allaient se retrouver. L'essence même de la fête juive des cabanes tient tout son sens dans le lieu auquel elle fait référence, à savoir le désert. C'était pour les Juifs d'alors un moment de soif sans précédent, puisqu'étant dans le désert. En commémorant ce moment de soif intense-là, ils étaient en train de se dire quelque part: hier nous étions sans source d'eau apparente pour nous étancher la soif, mais aujourd'hui nous en avons. Or, il y a bien plus de soif de différentes natures que la soif d'eau. L'exemple le plus palpable et touchant est celui de la femme samaritaine dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 27 à 28. Elle pensait n'avoir que soif de l'eau du puits, mais Jésus lui révéla qu'elle a aussi une soif émotionnelle parce qu'elle passait de mari en mari et même se retrouvait en ce moment-là en concubinage. Car Jésus lui disait: l'homme lequel avec tu vis actuellement n'est pas ton mari. Comme quoi, cette femme avait pensé trouver pendant un temps soit peu un homme capable de la combler émotionnellement. Pour revenir à la fête juive des cabanes, cette foule qui s'y intéressait avait bien de soif qu'elle n'en était consciente. Quelque part, aller célébrer cette fête était pour elle comme un moyen d'étancher tant bien de soif tapis dans leur cœur. Oui, vous l'auriez compris, la soif était non pas d'abord dans leur corps, mais surtout dans leur cœur, leur âme. Plusieurs étaient brisés intérieurement avec beaucoup de blessures. Le désir d'être aimé, d'être apprécié, le désir d'être soutenu, d'être accompagné, l'estime de soi qui a été brisée. Et leur échappatoire d'une seconde se cache dans la réjouissance de la fête. Or, après la fête, chacun rentrera chez lui et retrouvera finalement son état initial d'avant la fête. Que nous le voulons ou pas, nous avons tous soif de quelque chose qu'on ne peut obtenir qu'avec Jésus le Christ. Dire autrement, c'est de Jésus que nous avons soif, puisque c'est de lui que nous obtiendrons l'eau de vie. Ce n'est pas anodin que Jésus ait attendu le dernier jour de la fête, parce qu'au dernier jour de la fête, ceux qui se diront peut-être nous n'avons pas le temps dans la semaine se diront en ce moment-là, au moins aujourd'hui, il faut que nous y allons. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête, au moins il faut que nous participions. Donc c'était l'occasion pour Jésus de s'adresser à une multitude qui avait tant de soif dans leur cœur qu'ils ne pouvaient le savoir. D'aucuns dira que c'est aux Juifs que Jésus parlait, mais nous pouvons déjà voir dans l'histoire de la femme samaritaine que Jésus s'adressait non pas à une Juive, mais à une Samaritaine, au point où la femme samaritaine disait à Jésus: quel rapport y a-t-il entre toi et moi? Parce que les Juifs et les Samaritains étaient en discorde. C'est la preuve que Jésus ne fait acception de personne. Jésus se tourne aussi vrai envers les Juifs comme vers les non-Juifs. Alors, indépendamment de votre race, indépendamment de votre origine, indépendamment du milieu auquel vous appartenez,
Jésus s'adresse à tout le monde. Encore que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, il n'a pas dit afin que les Juifs, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, qui inclut tout le monde de façon absolue. Et donc, aujourd'hui, plusieurs vont de fête en fête, de drogue en drogue, de relation sexuelle en relation sexuelle. Ce qu'ils cherchent à faire n'est rien d'autre que d'étancher leur soif qui malheureusement ne peut être étanchée que par Jésus. De cette façon-là, aller de cesse en cesse, aller de drogue en drogue, aller de fête en fête, ces personnes ne pourront venir à bout de leur soif. D'ailleurs, cette soif ne serait que grandissante. Peut-être vous êtes dans ce cas aussi, sachez-le, votre soif ne fera qu'augmenter de cette façon de procéder-là. Je vous le redis, votre soif ne fera qu'augmenter de cette façon de procéder-là. Alors, que faire? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. Aviez-vous soif? Réalisez-vous que votre soif n'est pas que celle de l'eau. Parce que Jésus a été précis dessus. Si quelqu'un a soif, tant que vous ne reconnaissez pas que vous avez soif, la démarche volontaire d'aller vers lui ne sera pas entreprise par vous-même. Le point de départ, l'origine, avant de pouvoir aller vers lui, c'est de reconnaître que vous avez soif. Il faut que nous reconnaissions que nous avons soif. Vous avez soif, alors allez à Jésus. Est-ce que vous avez soif? Dites de tout votre cœur avec moi. Jésus, j'ai soif de toi. Je viens à toi. Donne-moi l'eau vive qui vient de toi pour que je la boive. Dites-le encore. Jésus, j'ai soif de toi. Je viens à toi. Donne-moi l'eau vive qui vient de toi pour que je la boive. Jésus l'a bien dit. Les fleuves d'eau vive jailliront de son être intérieur. De l'intérieur de celui qui boira de cette eau-là. Et Jésus le dit en faisant référence au Saint-Esprit qui est descendu depuis la Pentecôte. En ce moment où il parlait, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, mais maintenant le Saint-Esprit est là. Alors quel est le rôle en fait du Saint-Esprit dans cette affaire d'étancher notre soif? Quelle est la part active que le Saint-Esprit devrait prendre dans cette démarche d'étancher notre soif? Parce que Jésus le dit, il dit que les fleuves d'eau vive jailliront du sein de l'être intérieur de celui qui boira de cette eau vive. Et il le dit en faisant référence au Saint-Esprit. Pour comprendre cela, il faut que nous savions comment est-ce que nous allons recevoir cette eau vive que Jésus donne. En effet, ce n'est pas le Saint-Esprit que nous recevons cette eau. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous recevons une direction par rapport à la soif que nous avons. Le livre des Psaumes, le chapitre 32 au verset 8 décrit: Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai mon regard sur toi. L'eau de Jésus nous vient comme une direction. L'eau de Jésus qu'il veut nous donner nous vient comme une instruction que nous allons recevoir. Et comment est-ce que nous buvons cette eau pour qu'elle devienne en nous un fleuve d'eau vive coulant de notre sein et coulant en notre sein? C'est lorsque nous mettons en pratique l'instruction que nous avons reçue avec intelligence. Ça ne sert à rien de crier à Jésus, j'ai soif de toi, reconnaissant très bien que nous avons une soif quelconque pour laquelle nous sommes en train de crier à lui, j'ai soif de toi, et qu'il nous donne une instruction qui est l'eau que nous devons boire et que nous ne boirons pas. À quoi ça sert de crier, j'ai soif, qu'on nous tende de l'eau et que nous ne buvions pas? Nous buvions cette eau en mettant en pratique l'instruction qu'il nous a donnée. Et il faut que nous la mettons en pratique avec diligence. Cette instruction n'est rien d'autre que la parole. Or, la parole elle-même est esprit et vie. Et l'esprit produit la vie conséquente à la parole. Et c'est cette vie qui fait que notre soif initiale est étanchée. Récapitulons. Nous avons soif et nous sommes allés à Jésus. Nous crions à lui, donne-nous ton eau, nous voulons boire.
cette eau nous vient comme une instruction. Et l'instruction étant la parole, lorsque nous mettons en pratique cette parole qui est esprit, produit la vie conséquence dans cette parole. Et c'est cette vie, une fois manifeste en nous, qui étanche notre soif et rayonne au travers de nous vers les autres qui voient. Hier, tu étais brisé émotionnellement, aujourd'hui, apparemment, tu ne l'es plus. Hier, tu n'avais plus d'estime de soi, mais aujourd'hui, tu as cette confiance en toi qui est tellement inébranlable. Oui, c'est l'instruction, la parole que nous avons reçue qui a produit en nous la vie qu'elle contient parce que nous l'avons mis en pratique. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Telle est la parole de Jésus. Ce matin, Jésus s'adresse à nous et dit, mon fils, si nous sommes déjà fils, as-tu soif? Reconnais-tu que tu as soif? Si oui, viens à moi et bois. C'est-à-dire, soupire après l'Esprit qui va te donner cette eau vive. Et toi, occupe-toi de mettre en pratique cette instruction que tu as reçue. Et l'Esprit dans ma parole se chargera de produire la vie conséquente à cette parole-là. Prions. Notre Dieu, notre Roi, Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Toi qui es la source d'eau intarissable, la source d'eau vive, ce matin, nous sommes une multitude à tourner nos regards vers toi, ayant une soif dont nous sommes tellement conscients. Nous crions à toi, dans les diversités de soif que nous avons, que par ton esprit, tu communiques à notre cœur, notre esprit, ta parole, qui est l'instruction que nous devons mettre en pratique afin de voir notre soif être étanchée au nom puissant de Jésus. Merci pour ces personnes qui, vivant de fête en fête, de drogue en drogue, de relation sexuelle en relation sexuelle, qui abandonnent pour venir à toi la véritable source afin de la boire. Gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus le Christ. Vous écoutez ceci et vous n'avez pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Faites cette prière avec moi. Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. Voici, je t'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi de toute iniquité. Entre et règne dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.